C'est parti avec Chronique des Forces Armées, mesdames et messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de cette tranche du magazine Éco-militaire des Forces Armées de la République démocratique du Congo. Chronique des Forces Armées reçoit aujourd'hui le porte-parole de l'armée, le général-major Ekenge Bomoussa Ifomi Sylvain. Il est également commandant du service de communication et d'information des Forces Armées. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les qualités requises à un officier. Mon général, bonjour. Bonjour. Mon général, d'entrée des jeux, un officier de l'armée n'est pas n'importe qui. La tradition dit de l'officier qu'il appartient à la classe des nobles. À quoi rime cette noblesse d'un officier? Merci, lieutenant. Depuis la nuit des temps, l'officier est ce militaire, pétri des valeurs et des qualités professionnelles qui le hissent dans la classe des nobles. L'officier n'est pas noble par sa volonté, il ne l'est pas à cause de sa tenue, il ne l'est pas non plus à cause de son grade ou de la fonction qu'il occupe à la tête d'une unité de l'armée. L'officier est noble à cause justement des valeurs morales incarnées en lui. Parmi ces valeurs se trouve en pole position le courage. Le courage d'affronter les dangers et la mort. Le courage de conduire les hommes sous le feu au combat. Le courage de conduire la troupe sur ce que les guerriers appellent le chemin étroit qui mène à la victoire. Oui, ce chemin est vraiment étroit. Il est tellement étroit que seul le chef militaire de caractère, celui qui sert d'exemple à ses hommes, celui qui sait les galvaniser, l'officier qui a un courage exceptionnel, ose l'emprunter. C'est un véritable leader, comme je l'ai dit, pétri des valeurs morales strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission du chef militaire. Un chef militaire qui a la personnalité, un chef militaire capable de distinguer des valeurs militaires superflues de celles qu'il faut absolument conserver. Lieutenant, au sein des forces armées, ils sont nombreux, ces chefs militaires, qui font partie de cette race de chefs militaires exceptionnels. Vous pouvez, je m'adresse donc à ces chefs militaires des FARDC, vous pouvez faire la différence sur les champs d'honneur puisque vous le méritez. Alors, mon général, quelles sont exactement les valeurs cardinales qui font la noblesse de l'officier? J'ai parlé du courage tout à l'heure. Il y a aussi la retenue. L'officier se caractérise par son devoir de réserve face à toutes les situations. Il y a la loyauté envers les institutions légalement établies. C'est une autre vertu cardinale qui doit habiter l'officier. Le chef d'état-major général ne cesse de le marteler dans ses nombreuses causeries morales. L'officier doit se distinguer par sa loyauté et son patriotisme éprouvé. De l'officier, on attend plusieurs autres valeurs. Chef militaire chargé de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, de protéger la population et les institutions avec une troupe d'hommes armés. Il doit assumer sa mission jusqu'au sacrifice suprême de sa vie. On attend de lui, en plus du courage, l'honnêteté, l'essence de l'honneur, l'intelligence, l'esprit de décision affûté. Il est exigé
et j'insiste là-dessus, il est exigé à l'officier l'esprit d'anticipation des intentions de l'adversaire, pour ne pas dire de l'ennemi. La nation attend de lui le charisme ou ses dons de plaire, de s'imposer dans sa vie publique, ce don d'avoir de l'influence sur les autres. On attend de l'officier les sens de l'écoute, de l'abnégation, des fortes capacités de travail et surtout le travail bien fait. La troisième réunion trimestrielle avec les attachés de défense et militaires accrédités en République démocratique du Congo s'est tenue ce vendredi 13 septembre 2024 dans la salle des réunions et des souvenirs du Collège des hautes études des stratégies et de défense à Kinshasa. Cette réunion présidée par le général de brigade Niembo Mabaka Nicolas, représentant le secrétaire général à la défense nationale empêché, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire et de la mise en œuvre du plan du travail annuel du secrétariat général à la défense. Dans ce moment de circonstances, le général de brigade Niembo s'est félicité de l'organisation de cette rencontre périodique dont le but est de promouvoir les échanges en vue du renforcement de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et chaque pays représenté. Mesdames et messieurs les attachés de défense et militaires, cette rencontre représente l'effectivité de la coopération militaire entre nos États et l'engagement de promouvoir nos relations diplomatiques. Je suis convaincu que par la volonté de la coopération dont vous faites preuve et en pérennisant notre entente, chacun de nous atteindra les objectifs fixés pour l'année en cours. La République démocratique du Congo, notre pays, accorde une place importante à la diplomatie. À son tour, le vice-doyen du corps des attachés militaires et de défense accrédités en République démocratique du Congo, le colonel turc Aldoum Kokak, a, au nom de ses pairs, affirmé leur position contre toute tentative de porter atteinte à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous affirmons fermement que, quelles que soient les circonstances, aucun groupe terroriste ni aucune forme de violence ne peut être justifiée. Sans ignorer beaucoup d'abus dans les secteurs de la justice. J'ai passé plus ou moins 58 jours à la tête de ce ministère. J'ai observé qu'il y a beaucoup d'abus. Lorsque le chef de l'État dit que la justice est malade, moi je confirme ça. La justice est d'ailleurs gravement malade. Étant donné que toutes les spoliations qu'il y a à Gombe ici, à Matete, à Lingwala, à Kinshasa, mais ce sont le fait des magistrats, des juges, des huissiers et certains avocats véreux. Que lorsque vous voulez guérir une maladie, vous devez faire un bon diagnostic. Vous n'allez pas administrer le comprimé de la malaria, par exemple, à une autre maladie que la malaria. Que des gens se lèvent. Parce que je sais, ce ne sont pas ces syndicalistes, ces pauvres syndicalistes, ils sont des bonnes foi. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'ils cherchent, ils cherchent la tête du chef de l'État. Et qu'ils sachent que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Et la bataille est lancée, la provocation est lancée et nous allons nous battre. Je pense que j'exécute les instructions du chef de l'État et les choses doivent être claires. Nous allons nous battre contre les réseaux mafieux jusqu'au bout. Ça là, c'est la terre de nos enfants. Soki mokonzi ya mboka na biso nyonso peuple lobby justice eza malade. Mais il faut retirer au lit.
Donc, Baya, Tochuba Bango Motonga, Olanda Caprice, ya mwana moketo azobela, mazoki makisi. Il faut qu'on kangaye na maboko. Merci beaucoup. D'assumer le travail n'importe quoi. Si seulement c'est vous au moins qui appuyez sur l'égalité, et sinon la prière est prête à paraître. Alors là, nous allons faire un exercice de protection de la sécurité personnelle. Vous allez assister ça. On regarde comme ça. Kisangani, mesdames et messieurs, les vice premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Jacques Chaban qui visite cette école de formation de la police ici à Kisangani, comme vous pouvez remarquer avec
Mesdames et messieurs, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ainsi que le gouverneur de la province de la Tchopo, comme vous le remarquez, nous sommes aussi dans l'école de la formation de la police nationale congolaise, dans cette grande province de la Tchopo, dans la ville du chef-lieu de Kisangani. Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières.